Hello, le 2.0. Alors, petite vidéo juste pour que vous compreniez bien le but de mes vidéos. Comme je le répète, j'ai rien à vendre. J'ai juste des vérités à remettre au jour. J'ai surtout cette place qui me revient et qui me reviendra toujours parce que elle fait partie de moi, elle fait partie de ma personne. Je ne suis pas un suiveur. Non, je ne vous suivrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai ma propre opinion. J'ai été à l'école et comme je le répète à chaque fois, j'étais pas au fond de la classe à faire sécher mon slip sur le radiateur. Donc j'ai été à l'école, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu une vie de famille. Je connais les femmes. J'ai des enfants. Je connais l'argent. Je n'ai pas envie de devenir riche. Je n'ai pas envie de devenir célèbre. Je n'ai pas envie de devenir riche. Je n'ai pas envie de devenir célèbre. Je prends Dieu à témoin ce soir même. Je n'ai pas envie d'être riche et je n'ai pas envie d'être célèbre. Maintenant, si mon talent paye que les gens apprécient ma manière, mon style littéraire, ma manière d'écrire, je finirai bien par vendre des livres. On est d'accord. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que peut-être que mes livres seront pas lus par vous. Les premiers qui devriez lire mes livres. Mon livre, on va commencer par le premier déjà. Il est bientôt terminé d'ailleurs. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure le livre de Mathias Cardet, L'incroyable imposture, tu vas penser qu'il a lu réellement. Vous savez, rappelez-vous du morceau de Stormy Bugs Bunny. Le savoir est une arme et je sors toujours avec. Vous vous souvenez ou pas? Une obligation. L'obligation, c'est comme la religion et le savoir. Dans la religion, on doit apprendre. Apprendre est une obligation. Rien n'est dit et fait au hasard. Pourquoi dans la religion, le savoir est une obligation? Pour pas se retrouver en tant que suiveur. Tu as ton avis. On veut t'écouter. Dis ce que tu as à dire. Je vous ai raconté la fois dans un amphithéâtre, où j'étais tout en haut et en bas il y avait un reporter qui avait fait un reportage sur Gaza et ses collaborateurs, machin. Et il parlait de la Palestine, il était en train de vendre son documentaire. Dommage, j'ai effacé la vidéo, je ne la retrouve plus. Et à un moment, je lève le bras. Oui, monsieur, oui. Je dis, vous êtes en train de nous parler de la Palestine,
ce que vivent les Palestiniens. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Là, pendant qu'on est là, qu'est-ce qui se passe au Mali? Vous comprenez? C'est pas une histoire de parano. C'est une histoire de parler de quelque chose pendant qu'il se passe quelque chose d'autre. Peut-être pas pire, et encore, si je peux dire pire, parce que concrètement, c'est une guerre qui est décidée par nos élites qui viennent de la finance. Donc, concrètement parlant, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Donc, ils ont rendu, euh, ils ont rendu là, ils ont décolonisé les pays dans les années 60, parce que paraît-il, ça leur coûtait beaucoup d'argent d'entretenir, entre guillemets, ces pays. Parce que ces pays avaient ce qu'il fallait pour pouvoir faire tourner leur pays comme il le faut. Mais comme ils se font racketter, d'ailleurs, je reviendrai sur une vidéo où explicitement les pays africains reconnaissent se faire racketter par la France. Si tu payes pas ou si tu n'acceptes pas, on t'envoie 3-4 rafales et puis on rase ta ville. Et après, on te vend du béton pour la reconstruire. Regardez la série. Vous avez oublié l'information? Lafarge. Lafarge, un groupe qui s'occupe, qui est dans la construction. Un grand groupe français, groupe Lafarge. Le groupe Lafarge a été épinglé. Ses bureaux de Londres ont été perquisitionnés. Et en effet, on a retrouvé des documents qui attestaient que Lafarge soutenait des groupes djihadistes. Est-ce que vous vous imaginez à quel point de manipulation, quel point d'incompréhension, d'estime des autres, de compassion. Est-ce que vous vous imaginez comment ce groupe peut payer des gens pour détruire la ville et après rappeler d'autres gens pour reconstruire la ville? Vraiment, dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? Je vous souhaite un bonjour, d'abord, parce que 3h15, 3h16, alors un bon appétit. On va manger un peu, on va se restaurer un peu. Aujourd'hui, j'ai dormi toute la journée. Wow. Demain, c'est férié, donc on est dans le calme. On réfléchit et on pense au meilleur qui est à venir. C'était Bye BHR, votre philosophe sur le
2.0. Ciao.